Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo présentant l'installation d'EasyPHP. Alors dans un premier temps, bien vérifier que dans vos programmes, dans la liste de vos programmes, vous ayez bien les redistribuables C++ en version x64 et x86 si votre système est 64 bits. Sinon, vous prenez que les x86. Bien entendu, pour avoir ces redistribuables, c'est très simple, une petite recherche Google suffit. Vous tapez vc redistre et vous voyez tout de suite qu'on m'affiche déjà une liste. Commencez par le 2008, prenez le premier lien pointant chez Microsoft. Vous voyez que là je peux télécharger le x86. Si je clique sur télécharger, je peux récupérer le fichier. Donc je vais pas le faire puisque moi je l'ai. Je vais l'annuler. De même que si je reviens un cran en arrière, là il me le propose pas. Donc je peux par exemple prendre cette ligne là, revenir sur Google, la coller dans le champ de recherche et au lieu de x86 changer par 64. Même chose, je prends le lien Microsoft, prenez pas le SP1 mais simplement le redistribuable en lui-même. Je clique et là je télécharge le x64. Ça c'est pour la version 2008. Ensuite vous pouvez faire la même chose avec la version 2010. Vous prenez le lien Microsoft et là vous voyez, vous avez pour le premier x86 et le suivant pour x64. Et peut-être, s'il faut, vous pouvez prendre le 2012. Donc même chose, là c'est pour Visual Studio. Là on parle du 2013-2012. Là on parle bien du 2012. Bon, moi je préfère aller quand même chez Microsoft. Mais franchement le 2012 je pense pas qu'il va vous être utile. Et déjà au moins le 2008 et 2010 vous sera nécessaire. Ensuite, il suffit d'aller chercher EasyPHP. Dans la partie EasyPHP, vous prenez le PHP développement, de toute façon là vous pouvez pas le prendre. Donc vous cliquez sur téléchargement et vous regardez les deux versions. Donc si vous êtes sur XP, prenez celle en VC9, sinon prenez le VC11. Bien entendu, on va vous parler de ces histoires de VC. VC9, VC10, VC11, et ça inclut toutes ces choses-là. Donc vous téléchargez. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais enfin, on va cliquer sur Download. Non, je veux pas acheter. C'est étrange. Je m'attendais pas à ce genre de truc. Ils ont dû changer leur page. Ouais, là je suis un petit peu surpris. Alors prenez l'autre, hein, tout simplement. Visiblement il est plus gratuit. Alors... hop. On va retourner en arrière. Hein. Et on va aller le chercher ailleurs, hein, tout bonnement. Donc hop, on télécharge. Donc là c'est le VC9. On enregistre. Donc on a bien la version dev server. Voilà, une fois le téléchargement terminé, on peut l'exécuter.
en français, bien entendu. On prend les licences, on accepte, on fait suivant. Donc là, il veut me l'installer dans un endroit très particulier. Moi, je vous le conseille, par exemple, de mettre dans ces serveurs. Parce que c'est pas tout à fait un vrai programme. Le nom, vous pouvez laisser EasyPHP dans le menu démarrer. Et vous faites suivant. Surtout, hein, faites ce que je fais. C'est-à-dire, ne le laissez pas dans Program File avec le nom à rallonge. Parce que ça va vous poser des problèmes. C'est pour ça que je fais ça, justement. Après, dans beaucoup de vidéos, je l'installe autre part que sur C. En général, je le mets dans une autre partition système. Mais là, vous faites comme vous voulez, hein, tant que vous le mettez à la racine du lecteur. C'est-à-dire, si c'est C, D, ou E, ou F, ou n'importe quelle lettre, mettez-le directement à la racine. Et on peut exécuter EasyPHP. Une fois EasyPHP en fonction, là il me demande si je veux le mettre à jour, alors je vais faire Upgrade. Il me renvoie sur le site, et comme on a vu tout à l'heure, on avait des soucis, visiblement. Hein. On va essayer, on va voir ce qu'il va raconter. Donc là c'est reparti pour son histoire, alors vous le mettez pas à jour et puis ça ira aussi bien. Avec un clic droit, direction l'administration. Cela va vous lancer la page sur le protocole HTTP. Ne mettez pas à jour, hein, vous avez vu pourquoi. Ensuite, si vous voulez mettre des éléments sur le site, il suffit pour cela d'aller dans l'ordinateur, dans le système disque dur C, puisque je l'ai mis dans le disque dur C, dans le dossier serveur, dans le dossier data, et dans local web. Ici, vous pouvez tout supprimer, hein, c'est pas important. Moi j'ai un dossier, donc par exemple si je clique sur index, ici je me retrouve sur le protocole file. Effectivement le protocole file a 3 slash, ce qui est tout à fait normal. Mais attention, quand je clique sur le fichier, je ne le lance pas d'EasyPHP, c'est l'Explorer qui le lance pour moi sur le protocole file. Pour pouvoir le lancer dans EasyPHP, c'est très simple. Vous prenez les fichiers, vous les copiez et vous les mettez dans le local web. On les colle. Voilà, une fois que c'est fait, sur l'icône EasyPHP, avec un clic droit, vous demandez le web local. Et vous verrez sur l'adresse 127.0.0.1 la page en question. Voilà, c'est comme cela qu'on fait. Surtout, ne vous amusez pas à aller en protocole file, c'est-à-dire ne vous amusez pas à cliquer sur le fichier, parce que vous ne serez pas en HTTP, vous serez en file, comme vous le voyez. Pour l'avoir vraiment, vous devez l'avoir par l'adresse. Par exemple, si je veux, je peux taper ici 127.0.0.1. Là, c'est parce que c'est Google qui me l'a mis tout seul, mais si je l'efface, vous voyez bien que ça marche. Je peux même y aller sur localhost. Logiquement, cela aura le même effet. Voilà. Donc, ça, c'est comment on fait avec EasyPHP. Alors, je vais le désinstaller, je vais couper la vidéo quelques instants, et je vous retrouve tout de suite pour WAMP. Au passage, quand vous désinstallez EasyPHP, il vous laisse des dossiers. C'est pas grave, vous les prenez, vous les supprimez. Et voilà. Alors pour WAMP, c'est la même chose. Sauf que je conseille plus WAMP finalement. Donc vous tapez WAMP, voilà, vous allez sur wampserver.com, vous allez dans la partie téléchargement, et même chose, vous regardez la version de votre système. Donc moi je suis en 64 bits. Donc je vais prendre WAMP Server 64 bits avec PHP 5.4.
Ceux en dessous, vous verrez, c'est la version de PHP qui sera un peu plus ancienne. Prenez toujours ce qui est toujours plus à jour. Vous avez un formulaire, mais vous pouvez passer au téléchargement direct ici. Donc je patiente et le téléchargement se fait. Donc voilà, je viens de télécharger WAMP. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas le mettre dans le système C, pour la bonne raison, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Donc je l'enlève, le dossier serveur, hein. De toute façon il n'y a rien vu que j'ai tout désinstallé. Hop, je supprime, et je vais dans l'autre partition. Donc j'ai créé un dossier serveur, et c'est là-dedans que je vais installer WAMP. Donc j'exécute WAMP, vous pouvez le mettre très bien sur C, hein. C'est parce que moi j'ai pas beaucoup de place. Donc j'accepte la licence, je fais suivant. Là il me dit je vais le mettre dans CWAMP, moi je lui dis non, je veux que tu ailles dans serveur S et dans le dossier serveur. Lui il me propose de mettre WAMP, moi je lui enlève WAMP, je veux que tu le mettes dans serveur, tout court. Je lui dis ok, je vérifie bien que ça va à l'endroit que je désire. Je lui dis oui, parce qu'il me dit qu'il y avait déjà un dossier. Ça c'est pour créer des icônes, alors j'en veux pas. Je fais suivant et j'installe. On patiente un petit peu le temps de l'installation. Alors je pourrais vous le passer, mais généralement il va me poser des questions, alors c'est pour ça que je le laisse. Surtout si j'ai pas d'erreur dans les installations, c'est parce qu'au préalable, j'ai installé les redistribuables comme vous l'avez vu dans la liste des programmes. Sinon vous aurez des erreurs, hein. Et voilà. Donc là, par défaut, il va aller chercher le programme Explorer. Vous dites ouvrir, vous cherchez à rien à faire, vous cliquez sur ouvrir. Voilà. Ensuite, il me demande le serveur SMTP. Alors, si vous êtes chez Orange, vous tapez smtp.orange.fr. Si vous êtes chez Free, vous tapez smtp.free.fr. Si vous êtes chez Bouygues, vous faites une recherche Google et vous le saurez. Très simple, hein, si vous ne savez pas, vous tapez SMTP et votre fournisseur. Par exemple, si je ne sais pas c'est quoi pour Bouygues, bah je fais SMTP Bouygues. Je regarde le premier lien, hein. Souvent c'est le premier lien le plus parlant. Ça vous l'enlevez, vous en foutez. Et puis vous regardez, alors apparemment le SMTP pour Bouygues, c'est smtp.bbox.fr. Surtout le 25, mettez pas les autres, que le 25. Là vous voyez, vous avez une très grande liste. Alors par exemple pour SFR, on peut regarder. Attention, là c'est pas le 25, donc ne le prenez pas. Pour SFR, vous pouvez faire une recherche SFR, hein, y a pas de souci là-dessus. Vous faites SMTP, SFR, voilà. Vous cliquez dessus, toujours le premier lien, hein, vous cherchez pas très loin. Et on va vous le dire, alors c'est smtp.sfr.fr. Voilà. Allez, après je vous laisse faire pour vos autres fournisseurs. Surtout, n'inventez pas le fournisseur, hein, sinon ça ne marchera pas. Donc moi comme je suis chez Free, ça sera smtp.free.fr. Ici pour l'email. Alors attention, mettez une adresse email quasi valide. C'est-à-dire je vais mettre par exemple admin, donc cette adresse mail n'existe pas, mais il faut que ce que vous allez mettre derrière l'arrobase soit un nom de domaine valide. Par exemple, je peux mettre free.fr. Ça, free.fr, c'est quelque chose qui existe sur Internet, même si je ne possède pas l'adresse email admin.free.fr. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, moi c'est unixver, je pourrais mettre unixver.fr si je veux. Le tout, c'est que ça doit rester valide, même si unixver.fr n'existe pas. Il faut qu'il y ait un nom de domaine et une extension valide. On fait suivant, et on termine. Je ferme tout ça. Donc on voit que dans mon dossier serveur, tout s'est installé. On a l'icône. Si je clique, je peux demander le localhost. Ici, bon, il m'affiche quelque chose qui normalement il n'y a pas. Voilà, je réactualise la page Google. Donc on tombe sur ceci, tout simplement.
Même chose, je reclique sur WAMP, un petit clic droit par contre sur WAMP, vous pouvez changer le langage et le mettre en français déjà. Voilà. Je reclique à nouveau avec le clic gauche, et je vais demander le répertoire www. Ainsi, il m'amène sur serveur www. Donc si j'enlève ce qu'il y a là-dedans, je fous la poubelle. Si j'actualise la page, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Maintenant, je vais y transférer mon site en copiant les fichiers dans le répertoire serveur www. Je le colle, je reviens sur le navigateur sur localhost ou 127.0.0.1, j'actualise et j'ai bien ma page. Même chose, si je mets 127.0.0.1, que je valide, j'ai bien la bonne page. Voilà, c'était la petite présentation WAMP Easy PHP. Je vous conseille de mettre Easy WAMP, parce que vous voyez qu'Easy PHP apparemment commence à devenir un peu payant. Après, n'allez pas chercher trop ailleurs Easy PHP, parce que voilà, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Si vous avez des bugs, ça peut être dû aussi à ça, même si vous avez les redistribuables. Alors je vous conseille vraiment de mettre WAMP. De toute façon, les deux c'est les mêmes. Easy PHP repose sur WAMP, et WAMP repose aussi un peu sur Easy PHP. En fait, les deux programmes que vous utilisez, par contre n'en mettez qu'un des deux, en réalité, ils utilisent des autres programmes. En fait, tous les deux ont des répertoires binaires. Donc là c'est bin, de l'autre côté c'est binaire, et ils utilisent un logiciel qui s'appelle Apache, un autre qui s'appelle MySQL et un autre qui s'appelle PHP. Le truc que vous installez, comme WAMP ou Easy PHP, vous permet de gérer ces logiciels de façon un peu plus aisée. Mais vous aurez très bien pu installer Apache, MySQL et PHP à la main directement, chacun d'eux. C'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est ce que ces logiciels font pour vous, tout simplement. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.